Ensuite, de l'information. Alors voici une autre image intéressante. Donc, l'accès à l'information, c'est-à-dire l'information, auparavant, l'image précédente, l'information n'était pas accessible par les étudiants, par les élèves. Et aujourd'hui, on voit que l'information est accessible partout et pour tout le monde en même temps. Et vous avez un exemple ici d'une maîtresse qui écrit au tableau. Et les élèves derrière disent « Maîtresse, Wikipédia dit que non ». Et elle a peur, la maîtresse. Et ils en savent plus que moi. Est-ce que vous pensez que la maîtresse a raison d'avoir peur? Est-ce que sa peur vous la jugez valide? S'il y en a qui peuvent répondre. Donc moi, pendant ce temps-là, je peux dire une chose, c'est que j'ai un exemple. Quand j'étais en Turquie en tant que conseiller responsable pédagogique, conseiller TIS, je vais voir une enseignante, elle enseignait la chimie, et elle était en train de parler des chromosomes, etc., quelque chose de chimique. Et je regarde sur Google et je vois la vidéo de ce qu'elle était en train d'enseigner. Je vois ce qu'elle était en train de dire, je le voyais que c'était une vidéo déjà. Et moi, je lui dis, mais ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de leur dire ce que tu es en train de dire, là, tu peux leur donner la vidéo, tu peux leur donner à voir la vidéo en classe. Et sa réaction a été celle-ci. Elle m'a regardé, elle m'a dit, et moi, à quoi je sers? Voilà. Et moi, à quoi je sers? Alors bien sûr, à rien si elle se contente de lire son texte. Vous comprenez? Quelqu'un qui se contente de lire des informations qui sont partout. L'enseignant, l'utilité de l'enseignant est beaucoup moindre à ce moment-là. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que maintenant l'enseignant doit se transformer en guide, en accompagnateur du savoir. Que l'enseignant, son objectif maintenant, c'est de construire un dispositif d'apprentissage, plutôt que de donner son cours et parler, et d'envoyer ensuite les élèves faire les devoirs. Non, le professeur n'est pas le détenteur de toutes les connaissances, il apprend avec les élèves aussi, très bien, oui. S'il ne se sent pas bien préparé, oui. Donc là, j'ai des remarques intéressantes. Non, il y a quantité d'informations sur elle, mais cela ne suffit pas de qualité. Alors, moi je dirais que sa peur peut être justifiée si tout son cours se fonde sur de la lecture d'informations. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tout son cours se fonde sur la lecture d'informations, sa peur est justifiée, puisque on donne ça à lire et sa présence n'est pas utile pour lire. Un excellent professeur d'histoire d'université, il peut me donner son texte d'histoire à lire. Je ne suis pas prof d'histoire. S'il est très bon, je le lis, je donne la conférence, je lis ce texte et tout le monde va croire que je suis le professeur d'histoire. Mais si, par exemple, on me demande de mettre en place un dispositif d'apprentissage où je vais faire travailler les élèves par groupe, etc., pour qu'ils puissent simuler un contexte historique en ayant des rôles historiques, etc., là, il faut que j'aide des élèves, il faut que je sois vraiment historien, sinon je ne vais pas pouvoir les aider.